Mesdames et messieurs, c'est avec joie comme dans notre habitude, parce que nous nous sentons toujours heureux quand nous savons que vous nous recevez dans vos maisons, surtout dans vos différents salons, et que vous décidez de garder la RTGA pour suivre ces programmes que vous aimez tant. Et là, c'est notre devoir d'être toujours là pour vous servir, pour toujours vous proposer quelque chose de plus intéressant à chaque fois que nous venons vers vous. C'est le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous n'allez pas être déçus parce que le sujet que nous vous proposons certainement va vous plaire. Ces sujets, c'est lesquels? C'est un sujet que vous connaissez certainement, mais peut-être que vous ne faites pas très attention. Il s'agit de déchets des équipements électriques et électroniques. Les déchets des équipements électriques et électroniques, vous en avez à votre portée. Ça se trouve dans votre salon, ça se trouve dans votre poche, ça se trouve dans votre bureau. Partout où vous êtes, ces déchets-là est à vos côtés. Pourtant, c'est un déchet extrêmement dangereux. Il s'agit de quoi? Restez branchés sur la RTGA pour découvrir ces déchets et ensemble, nous allons tirer des leçons. Pour parler de ces déchets dont je venais de vous annoncer, je reçois pour vous Dr Paspassi Ndoudi. Dr Passi Ndoudi, il est le directeur général de Benelux Afro Center. C'est une association, bien entendu, que lui-même aura à expliquer. BAC, ça signifie quoi? Benelux Afro Center. C'est ça, Benelux Afro Center, qui est une organisation de droit belge qui travaille en Belgique et au Congo. Nous sommes dans le secteur de la santé et dans le secteur environnemental. Voilà. Donc, ça, c'est la précision. En principe, je devrais le recevoir avec une dame, Kadi. Kadi, cette dame-là, vraiment, je tenais à ce qu'elle soit là, mais elle a fui les débats. Elle a fui les débats. J'espère qu'elle est en train de nous suivre là-bas, mais j'ose croire que prochainement, je l'aurai. Parce que je l'avais prévenu qu'il faut qu'elle soit forte pour m'affronter. Mais je crois qu'elle a tiré la conséquence et elle a décidé de ne pas y être en prétextant qu'elle est malade. Non. Si elle est malade, nous irons la voir. Voilà. Docteur, c'est vrai qu'elle est malade? Elle est malade. Ah, espérons qu'elle est malade. Si elle est malade, nous lui souhaitons prompte guérison. Voilà. Mais pour vous aider à comprendre exactement de quoi nous allons parler dans cette émission, nous vous proposons en tout cas ce petit documentaire qui est fait sur le danger des déchets des équipements électriques et électroniques. Suivant. Cet endroit est une des décharges de déchets électriques et électroniques les plus connues au monde. Chaque année, nous produisons près de 50 millions de tonnes de ces déchets qui atterrissent de plus en plus souvent dans des endroits comme cette décharge en Afrique. Il y a 3 ans, je suis venu filmer les enfants qui travaillent ici dans les fumées toxiques, s'exposant à de sérieux problèmes de santé, comme des cancers et des lésions neurologiques. Depuis, la situation n'a fait qu'empirer. La quantité de déchets électriques et électroniques inondant l'Afrique a presque doublé. Et ailleurs, en Europe, en Amérique du Sud ou en Asie, nos appareils modernes en fin de vie détruisent les paysages et empoisonnent la terre, l'eau et l'air. C'est un crime d'une ampleur phénoménale. On estime que le trafic de déchets électriques et électroniques est devenu plus important que le trafic de drogue. L'exportation de ces déchets est interdite depuis plus de 30 ans, et pourtant des milliers de conteneurs traversent les océans chaque année. Et cette marée toxique n'en est qu'à ses débuts. Malgré la crise, la vente d'appareils électroniques est en pleine expansion et gagne de nouveaux marchés émergents. Tout ceci contribue à grossir toujours plus une montagne de déchets que nous ne pouvons plus ignorer. Vous venez de suivre ce documentaire tout court
tout court, donc très court, je voulais dire, pas tout court, mais très court, sur la nuisance des déchets des équipements électriques et électroniques. Docteur Passy, vous ne voulez pas que la RDC connaisse cette situation. Vous voulez que la RDC soit débarrassée de ces équipements. Comment? Vous avez commencé ce projet en 2014. Oui. 3 ans après, où est-ce que vous en êtes? Ben, merci beaucoup de me donner une fois de plus l'occasion d'en parler. Parce que quand nous avons lancé ce projet, nous en avons parlé ici même, il y a 3 ans. Maintenant, je reviens pour donner un peu l'évolution du projet. Au début, en fait, on s'est limité à Kinshasa parce que c'est un projet qui demande beaucoup de moyens pour arriver à récupérer ces déchets. Parce que dans cette action-là, la première chose à faire, c'est récupérer le déchet. Le fait même de le récupérer, de les enlever de main des gens, c'est déjà une bonne action. Parce que le risque de les retrouver dans la nature est écarté. Et donc, la grande action qu'on doit mener, c'est essayer de collecter les déchets. Comment vous faites? Pour le moment, donc, on a ciblé les écoles pour sensibiliser les élèves et avec eux collecter de manière de proximité dans leur famille. Mais nous avons beaucoup travaillé avec les entreprises parce que vous savez que les entreprises sont de grands producteurs de ces déchets. Et c'est avec eux qu'on a pu récolter au maximum. Et dans la suite, il fallait trouver des solutions par rapport à ces déchets-là. Et donc, actuellement, nous avons pu quand même soustraire de la nature. Nous sommes pratiquement à 20 tonnes de ces équipements qu'on a pu soustraire. Et pour lesquels, 20 tonnes, oui, ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Et pour lesquels on doit tout démanteler, mettre le plastique d'un côté, le métal de l'autre et les éléments électroniques de l'autre. Et pour lesquels il faut chercher des solutions. Pour le métal, effectivement, il y a des solutions possibles. Il y a des ajusteurs qui peuvent travailler avec ce métal. Je crois que vous avez pu voir ce que nous avons pu faire avec certains ajusteurs. Ce qu'on ne sait pas travailler, bon, il y a les métaux qui sont envoyés à la fonderie. Pour les plastiques, le problème reste entier. Il y a des solutions qui sont en vue parce que nous avons pu acquérir une machine, un compresseur, un broyeur pour transformer tout en petites granules et qui peuvent être réinjectés dans la fabrication. Ces matériels, nous les avons observés dans le centre de Bandalungwa. Exactement. Si mon réalisateur est prêt, de temps en temps, il va nous balancer ces images-là pour permettre aux téléspectateurs de voir exactement ce qui est en train d'être fait au niveau de Kinshasa. Voilà. Et donc, par contre, pour les composants électroniques, là, nous avons essayé de signer des conventions avec certaines structures comme l'INPP et une structure qui est basée au Congo central, qui est l'IF Entrepreneuriat, qui essaye de mettre le jeune dans un programme d'innovation pour qu'il crée de nouveaux produits avec ça. Donc, il y a un grand effort de transformation de ces produits qui se fait actuellement. Ça, c'est pour Kinshasa. Mais on ne s'est pas limité là. À force de mobiliser d'autres partenaires, nous avons pu ouvrir la même activité à Lubumbashi, qui tourne depuis pratiquement 2 ans maintenant. On va y arriver, parce qu'il y a un reportage spécifiquement pour ce qui se fait au niveau de Lubumbashi, mais nous sommes encore au niveau de Kinshasa. Je crois qu'il y a des images que mon réalisateur a sur là où vous entreposez tous ces déchets des équipements électriques et électroniques à Bandalungwa. À Bandalungwa, nous avions fait le déplacement pour filmer ça parce qu'on s'est dit, vous avez entreposé dans une grande salle, une très très grande salle. Et qui est déjà remplie, complètement remplie. Ajouté, voilà. Et ça c'est peut-être un 20e de ce qui existe comme déchets pour vous dire l'importance de ces déchets dans cette ville. Oui, mais au fait, à part Bandalungwa, vous avez encore un autre site où vous entreposez ces déchets? En travaillant avec la ville de Kinshasa, notamment avec la RATPK, on nous a proposé 5 hectares pour lesquels nous cherchons des sponsors pour équiper l'espace qu'on a disponibilisé et pouvoir avoir des espaces de travail beaucoup plus importants.
Et pour le moment, on n'y est pas encore. Nous cherchons encore des sponsors. Et vous avez commencé à entreposer ces déchets à Bandalungwa depuis quand? Ça fait quand même plus de 4 ans maintenant, dont une partie non recyclable localement a été quand même envoyée en Belgique. Mais l'effort que nous fournissons maintenant, c'est que tout soit recyclé localement. Parce que renvoyer en Belgique, c'est trop cher. Oui, en tout cas, je tenais à ce que mon réalisateur, au fait, nous fasse passer les images de ces déchets entreposés au niveau de Bandalungwa. Vous avez choisi un dépôt d'une école professionnelle, pour pouvoir entreposer. Pourquoi avoir fait ce choix? Ben, le hasard a fait que nous travaillons déjà avec ce centre de formation professionnelle où il y a des jeunes. Et les jeunes qui sont dans ce centre de formation professionnelle, c'est avec eux qu'on peut travailler pour chercher à transformer ces déchets. Et donc, en même temps, on crée du travail pour ces jeunes, mais on réfléchit avec eux, avec leurs professeurs, pour la transformation de ces déchets, notamment les déchets métalliques. C'est là qu'on a transformé le métal qui était disponible en certaines pièces qu'on peut voir ensemble. Oui, quand nous parlerons justement de la récupération et de la valorisation, nous reviendrons justement sur ce qui est en train d'être fait au niveau de cette école. Mais en attendant, nous allons faire un petit voyage à Lubumbashi, pour présenter un peu le site où il y a un atelier de récupération de ces équipements de déchets électriques et électroniques. Suivons ces reportages. Dans notre nouveau cadre de travail, Maison Magone, située dans la commune de Kampemba, quartier Kafoubou. C'est ici se feront désormais toutes les opérations liées aux travaux du projet DEE BAC Lubumbashi. Ici, c'est la salle qui est mise à la disposition de notre projet pour tous les travaux administratifs. Comme vous le constatez, elle est très appropriée et permet une très bonne concentration. Ici, c'est l'atelier de soudure. Elle est aussi mise à notre disposition pour le stockage de tous les déchets que nous collectons. Cet atelier, nous y travaillons en coalition avec tous les jeunes du centre Magone qui sont en train de nous permettre la poursuite de notre projet en ce qui concerne la valorisation des déchets. Comme vous le constatez, ici nous avons les racks qui sont en train d'être transformés en lits. Là, nous sommes dans notre troisième salle, la salle qui est mise à notre disposition pour y effectuer toutes les opérations liées au démantèlement, comme vous l'avez constaté. Et après avoir démantelé les déchets, nous les stockons dans les bacs qui sont prévus pour une expédition. Voilà, docteur, là, nous venons de voir tout un atelier au niveau de Lubumbashi où vous récupérez chez les gens les ordinateurs, le téléphone, toutes sortes d'équipements électriques et électroniques. Et quand vous récupérez ça, au niveau de l'atelier, qu'est-ce que vous faites de ça? La première chose qu'on fait, c'est retrouver le numéro de série de l'appareil récupéré. L'enregistrer parce que nous devons déclarer que nous avons récupéré telle pièce et que telle pièce, nous allons nous en occuper pour qu'il ne se retrouve plus jamais dans la nature. C'est la première chose. Et c'est un travail de rapportage qui est très important et indispensable. Et alors, dans un deuxième temps, il faut tout dépiécer, mettre le plastique d'un côté, le métal de l'autre et le composant électronique de l'autre. Ce sont les trois grands composants d'un ordinateur. Et quand on a fait ça, à ce moment-là, il faut trouver des solutions. Ça ne sert à rien de le prendre et de le stocker quelque part. Il faut aussi trouver la solution à apporter pour essayer de le réinjecter sous une autre forme sur le marché
de l'utilisation, ce que nous appelons l'économie circulaire. C'est-à-dire, ce qui aurait pu être un déchet, on le transforme en autre chose et on le remet sur le marché. Et c'est ça la finalité d'un tel programme pour une gestion durable de déchets, d'équipements électriques et électroniques. Oui, vous avez dit qu'un ordinateur a 3 composantes et vous devez les séparer, tout ça. Mais de ces 3 composantes, laquelle vous exportez et laquelle reste sur place et pour quelle finalité? Il n'y a que le composant électronique qu'on exporte. Le plastique, il faut trouver une solution sur place. Le métal aussi, il faut trouver une solution sur place. Et là, les solutions possibles, il y en a très peu en matière de composants électroniques. Et c'est ça que nous avons exporté pour la première fois, à peu près 3 tonnes qu'on avait exportées. Mais en s'informant sur ce qui se fait ailleurs, on pense qu'on peut aussi trouver des solutions localement avant que de grandes infrastructures nous aident effectivement à le transformer d'une manière durable. Et donc là, nous sommes dans cette phase de réflexion pour les composants électroniques avec certaines structures comme l'INPP, comme l'IF Entrepreneuriat dont j'ai parlé. Mais il y a des solutions possibles. Parce que nous avons vu, par exemple, à Bukavu, il y a un jeune qui a créé de nouveaux produits à partir de composants électroniques qu'il a ramassés de gauche à droite. Ben, ces génies, ils existent. L'idée pour nous, c'est de mettre ces produits à leur disposition pour qu'ils fabriquent d'autres produits. Mais docteur, quand vous dites la composante électronique, c'est cette composante-là que vous exportez. Est-ce que c'est parce que c'est elle la plus dangereuse? C'est aussi la plus dangereuse, mais aussi il n'y a pas de technologie pour traiter ça localement. Les usines qui traitent ces déchets-là, c'est de grandes usines qui demandent des millions. Dans toute l'Afrique, il n'y a pas d'usine pour traiter ces déchets électroniques. Et donc, si on ne sait pas le transformer à autre chose, il n'y a pas de solution actuellement. Il faut les exporter là où on sait le traiter dans les normes. Et même en Europe, je crois qu'il n'y a que 4 usines qui peuvent le faire. Il n'y a que 4 usines qui peuvent ça, au niveau de la Belgique, Bruxelles. Au niveau de l'Europe, toute l'Europe. Ouais. Toute l'Europe. Ouais. Oui. Et maintenant, les autres composantes, comme par exemple les métaux et le plastique, qui restent ici, oui. Qu'est-ce que vous en faites? Alors, pour le métaux, je crois qu'il y aura des images. Il y a 2 solutions. Donc, il y a les ébénistes avec qui on peut travailler pour fabriquer d'autres choses, des tables, des armoires. Et nous avons fait des tests